La révolution algérienne est tutrice de la révolution palestinienne. De nombreux parallèles peuvent être faits entre ce qu'a vécu l'Algérie et ce que vit la Palestine aujourd'hui, d'où le soutien inépuisable de la majorité des Algériens à la cause palestinienne. Ce soutien, à la fois politique, économique et populaire se manifeste également à travers la littérature et la poésie. Ainsi, la déclaration d'indépendance de l'État de Palestine a été rédigée en langue arabe le 15 novembre 1988 à Alger par le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, à la demande de Yasser Arafat qui était alors chef de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Mahmoud Darwish, né le 13 mars 1941 à Al-Biroua et mort le 9 août 2008 à Houston, est l'une des figures de proue de la poésie palestinienne et arabe contemporaine. L'écrivain algérien Amin Zaoui ira jusqu'à déclarer « C'était El Moutanabi de notre époque par excellence et le poète de la langue arabe à double tranchant ». Président de l'Union des écrivains palestiniens, il est connu pour son engagement au sein de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Élu membre du comité exécutif de l'OLP en 1987, il quitte l'organisation en 1993 pour protester contre les accords d'Oslo. Après plus de 30 ans de vie en exil, il peut rentrer sous condition en Palestine, où il s'installe à Ramallah. En 1948, lors de la Nakba, la catastrophe, son village est rasé par l'armée israélienne. Sa famille fuit au Liban, à Djezine, avant de revenir clandestinement quelques mois plus tard. Al-Biroua n'existe plus, il a été remplacé par une colonie israélienne. Cette expérience d'exil à 7 ans marquera à jamais son œuvre, imprégnée de mémoire, perte, terre et errance. Installé à Haïfa, Darwish devient rapidement une figure littéraire. Mais en tant qu'arabe palestinien vivant en Israël, il est sous surveillance. Il est arrêté à plusieurs reprises pour ses écrits et son refus de reconnaître l'État d'Israël comme seul et unique cadre d'identité. En 1970, Darwish quitte Israël pour l'URSS, puis s'installe au Caire, puis à Beyrouth, où il devient une voix essentielle de la résistance palestinienne par la littérature. Durant la guerre civile libanaise et l'invasion israélienne de 1982, il reste à Beyrouth, qu'il quitte avec l'OLP lors de l'exil vers Tunis. Cette période est celle de l'engagement radical, mais aussi des doutes croissants. En 1993, en désaccord avec les accords d'Oslo, Darwish quitte le comité exécutif de l'OLP. Il exprime son désenchantement face à la paix imposée sans justice. Installé entre Amman, Paris et Ramallah, Mahmoud Darwish continue d'écrire une poésie puissante, à la fois lyrique, philosophique et politique. Il mêle l'exil palestinien à une réflexion universelle sur l'identité, la mémoire, la mort et l'amour. Néanmoins, sa poésie a dépassé la question palestinienne pour rencontrer un écho universel. En effet, Mahmoud Darwish a transcendé avec sa poésie et sa présence humaine d'exception toutes les frontières, brisant les chaînes du patriotisme étroit. Il publie son premier recueil à 19 ans, Les oiseaux sans ailes, travaille comme journaliste et s'engage dans la lutte culturelle palestinienne à travers ses poèmes. Grâce à son recueil Rameaux d'olivier, Aourak al-Zetoun, il est reconnu sur la scène internationale en 1964 comme une figure emblématique de la résistance palestinienne. Son poème Identité devient un cri. D'abord palestinien, il traverse les frontières et devient hymne. Un chant d'arabité, de dignité. Il laisse derrière lui une œuvre immense, traduite dans plus de 30 langues, et considérée comme l'une des plus importantes de la poésie arabe contemporaine. Il a su transformer ses poèmes en un phénomène populaire qui attire des milliers de personnes. Dans le monde arabe, rares sont les poètes à avoir rassemblé des foules aussi nombreuses, des stades entiers, suspendus à ses mots. Hanté par la cause palestinienne, il a su devenir le poète de tout un pays. Le 40e jour de sa mort, la Bibliothèque nationale d'Alger célèbre ce grand poète. Le directeur général de l'époque, Amin Zaoui, avait considéré qu'il était du devoir de l'Algérie de ressusciter le poète Mahmoud Darwish dans l'esprit du lecteur algérien et dans la mémoire poétique algérienne, car c'est sur cette terre que le poète a élaboré la déclaration de la proclamation de l'État palestinien en 1988. Mahmoud Darwish n'a pas seulement porté la voix de la Palestine. Il a écrit pour tous les exilés du monde, ceux que l'histoire déplace et que la terre oublie. Poète de l'identité blessée, mais jamais effacée, il a transformé la douleur en lumière, l'exil en territoire d'écriture, et la poésie en acte de résistance. Face aux armes, il a opposé les mots. Contre la colonisation, il a dressé une mémoire. Jamais prisonnier d'un drapeau, il a défendu une poésie libre, lucide, où le politique ne tuait pas le souffle, mais l'élevait. Aujourd'hui encore, dans chaque vers, dans chaque cri de dignité, résonne l'écho de sa voix claire et fraternelle. Mahmoud Darwish n'est pas seulement un poète palestinien. Il est un poète du monde.
La cause palestinienne me tient profondément à cœur. À travers cette vidéo, j'ai simplement voulu apporter ma voix, aussi modeste soit-elle, à cet immense champ de dignité. Rendre hommage à un homme qui a fait de la poésie une arme, des mots un refuge, et de l'exil un territoire à habiter. Un engagement pour la liberté, pour la justice, pour la mémoire, qui résonne en tout Algérien, en tout être humain. J'espère que cette vidéo vous a touché, même si elle s'éloigne un peu de mes sujets habituels sur la littérature algérienne. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Algérie et ses voies littéraires.